Allez, on repart encore en Amérique latine pour un fruit qui est spectaculaire au niveau de l'arbre, de la fructification, de la floraison. Et là, on tombe sur les fruits. Vincent nous en dit plus tout de suite. On a quelques fruits qui commencent à mûrir. Salut les fruits addicts. Alors aujourd'hui, on vous présente une espèce de jaboticaba originaire d'Amérique centrale, Costa Rica en particulier. C'est le jaboticaba bleu, Myrcera vexator. Voilà. Donc là, on est en début de saison. Les fruits commencent à mûrir, donc on a commencé à en récolter, mais ils sont, ouais, c'est beaucoup plus gros. Enfin, c'est beaucoup plus gros. Il y a certaines variétés de jaboticaba qui sont largement aussi grosses, sinon plus grosses. Mais c'est vrai que c'est une espèce qui est quand même, voilà, qui fait des fruits d'une certaine taille. Voilà. Par contre, ils sont pas encore super mûrs parce que c'est censé être vraiment violet foncé, quasiment noir. Ah, okay. Là, on voit, voilà, celui-là. On dirait une prune. Ouais, c'est les premiers, donc on va goûter ça, mais je pense que ça sera quand même un peu acide à cause de leur stade de maturité. Bon, on verra ça. On voit des fruits qui sont encore verts. Alors. Donc il faut une bonne quinzaine de jours encore pour que ces fruits soient mûrs. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Mais tout, alors l'origine, tu nous en as parlé. Alors, c'est un arbre de sous-bois? C'est plutôt un arbre de sous-bois qui va nécessiter en tout cas de l'ombre pendant son stade juvénile, pendant les premières années. Donc ça, il faut de l'ombre au départ. Par contre, ça peut s'accommoder de sols lourds. Ah, ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Il faut quand même des sols, voilà, riches et humides. Et au bout d'un moment, quand il commence à sortir du stade juvénile, on nettoie pour faire un puits de lumière? Voilà. Après, si on veut avoir de belles fructifications, il faudra quand même une certaine luminosité. On le voit ici avec cet exemplaire, là, ce spécimen. Il est en train de monter il est haut, hein, parce qu'il cherche la lumière. Il a quel âge à ton avis cet arbre? Celui-là, il a au moins une quinzaine d'années, voire plus. Non, je dis des bêtises, il a plus de 20 ans. Donc c'est une croissance qui est très très lente. Oui, c'est comme toutes les myrtacées, enfin la plupart des myrtacées, en tout cas parmi ces jaboticaba, ces espèces de jaboticaba, c'est quand même très lent. Il faut minimum 6, 7, 8 ans pour commencer à avoir les premières floraisons, les premières fructifications, et on a ça sur des arbres qui font pas plus de 2 mètres de haut. Il n'y a pas besoin de mâle et femelle. Non, c'est auto-fertile. Auto-fertile. Alors par contre, je suis surprise parce que je trouve que les fruits c'est moins cauliflore que les jaboticaba classiques. T'as raison, en effet, on ne retrouvera pas ça sur les troncs comme sur les jaboticaba classiques. Là, c'est vrai qu'on a plus ça comme je sais pas, comme on pourrait avoir ça avec une prune, des pêches, des trucs comme ça, Oui, on n'a pas ce phénomène cauliflore qu'on a avec le jaboticaba classique. On le taille pas? Non, ça peut toujours se tailler, mais là, non, vu la lenteur de la croissance, on évite de tailler ça. Bon, on est bien dans la famille des jaboticaba. On est dans la famille des myrtacées. Et donc, c'est un cousin du jaboticaba. Parce que tu m'avais fait part qu'il y avait un groupe sur Facebook qui s'appelait les jaboticoliques. Il y a un groupe. Les addicts des jaboticaba. C'est sur un forum de discussion qui regroupe pas mal d'amateurs et de collectionneurs de fruitiers. Parce qu'il y en a plein. Il y en a plein, mais il y en a un qui s'appelle en l'occurrence Tropical Fruit Discussion pour ceux que ça intéresse. C'est en anglais. C'est en anglais, mais en attendant, voilà, il y a beaucoup d'amateurs de fruitiers divers et variés qui communiquent, qui partagent l'information, les connaissances. Donc il y a dans ce forum, il y a un groupe qui s'appelle les jaboticoliques. Les jaboticoliques, je crois. C'est vrai que c'est une famille. Quand on y met le doigt, parce qu'il y en a vraiment beaucoup en fait. Alors il y a beaucoup dans les jaboticaba, il y a beaucoup de variétés. Il y a beaucoup de variétés, de sélection qui a été faite. Là, dans cette espèce, donc vexator, il y en a beaucoup moins. Justement, il y a très peu de travail de sélection qui a été fait encore sur cette espèce, parce que elle est déjà bonne en soi. L'arbre est beau, les fruits sont magnifiques. Alors, est-ce que c'est un fruit qui est cultivé en verger? Non, pas vraiment, pas à ma connaissance. C'est plutôt quelque chose qu'on va retrouver à l'état naturel, notamment en Amérique centrale, au Costa Rica. On va retrouver ça le long des routes. Mais je n'ai pas à ma connaissance
de connaissances de vergers, de Non, gens qui ont fait non. Pour la bonne et simple raison que le fruit, encore une fois, même s'il est, il est très joli, il est d'un beau calibre, il n'a pas on verra tout à l'heure au niveau de la dégustation, ça n'a pas la même sucrosité, la même finesse qu'un jaboticaba. Voilà. Donc on va dire que c'est plus une espèce pour la collection qui a une vraie valeur ornementale. Après, certes, les fruits sont pas mauvais, hein, mais en culture, il y a d'autres espèces à cultiver qui sont plus intéressantes. Et les fructifications, est-ce qu'elles sont abondantes sur cet arbre? Ou c'est un peu sporadique comme là aujourd'hui? Ou c'est vraiment le nôtre là qui n'est pas très riche? C'est un arbre qui est à l'ombre, donc qui cherche la lumière. Tu veux dire celui-ci, mais de manière générale, est-ce que les jaboticaba vexator font de grosses fructifications? Ça sera toujours moins impressionnant et spectaculaire qu'un jaboticaba parce qu'il n'y a pas ce côté coliflore. Mais on va dire sur un arbre d'une vingtaine d'années, il devrait y avoir une vingtaine de kilos de fruits. Ah oui, on en est très loin. Et là, c'est pas le cas. Là, il doit y avoir quoi, une cinquantaine de fruits. Ah un fruit comme ça doit peser quoi, peut-être 15-20 grammes. Donc vous faites le calcul. On est loin du compte. Mais encore une fois, l'arbre n'est pas dans un environnement propice à une belle fructification. Ok, voilà. Mais en bonne condition, il peut être très prolifique. Oui. Eh bien, on va pouvoir passer à la dégustation. Yeah. Alors, dégustation des jaboticaba vexator ou jaboticaba bleu. Alors, là, on en a 3. Donc, vous voyez, il y a des stades de mûrissage qui ne sont pas les mêmes. Donc, Vincent me conseille de prendre celui-ci, même si j'aurais préféré celui-là parce qu'il est plus gros. Plus c'est foncé. Et je vais suivre mon instinct. Je vais goûter les deux. Vénard. T'en veux? Ouais, je veux bien, ouais. Ah, dis donc, tu me files le moins mûr. Bon, allez, on y va. Donc, vous voyez, ce fruit est quand même t'étouffe pas. D'une belle taille. On dirait une balle de ping-pong. À peu près au niveau de la taille, un peu plus petit. Donc, la peau semble quand même vraiment épaisse. C'est pas quelque chose qui va se claquer sous les doigts comme un raisin. On a vraiment une peau qui a de la densité. Donc, on y va. Donc, il y a un peu de jus qui sort. Attention, les peaux donnent toujours un petit sentiment c'est âpre. En fait, on va raconter. C'est toi qui raconte. Alors, en premier lieu m'est arrivé un noyau. Joli noyau. Voilà. Donc, regardez, je vous ouvre. Approche, s'il te plaît, plutôt que de témoigner. Ouais. Donc, la chair est à l'intérieur. Il y a 2 noyaux. Hein. Donc, la chair est entoure le noyau. Donc, il n'y a pas énorme à manger. Mais au niveau du goût, c'est fin. Hein. Je trouve ça super bon. Quand c'est bien mûr, c'est bon. Hein. On a un peu du raisin. Ouais. On a un peu de résineux, je trouve. C'est la chair, la peau, je pense, qui est proche, la chair qui est proche de la peau. C'est une texture fondante avec un peu de fibre, mais vraiment léger. Ça me fait penser un peu à une mangue. Je trouve qu'il y a un peu de mangue dedans. Il y a un peu ce côté résineux. Il y a un peu de mangue. Un peu, là, ouais, c'est plus doux qu'une mangue. C'est pas aussi exotique que la mangue. On va dire que c'est un raisin avec un goût de mangue. C'est vrai. Avec une aromatique de mangue derrière. C'est exactement ça. Pas pour rien qu'on l'a choisi comme testeuse. Hein. Notre goûteuse attitrée. Donc, on mange pas la peau parce qu'elle est épaisse et puis elle va donner une âpreté qui va pas être bonne. Donc, on la mange pas. Je me demande s'ils font pas des choses avec. Si, ça doit pouvoir colorer des rhums, des choses comme ça, dans des alcools et tout ça. Vous avez vu par rapport à la taille du fruit, 2 graines qui sont assez conséquentes au niveau de la taille. Donc c'est vrai que c'est un fruit que je pense un peu comme on a l'habitude de faire dans certains pays. Les enfants doivent, et puis les adultes doivent prendre les fruits en se promenant et en avoir quelques-uns dans la poche et les manger comme ça. Effectivement, cultiver ça, il n'y a pas beaucoup à manger. Hein. Il y a d'autres choses plus intéressantes à cultiver parmi les jaboticaba. Ouais, carrément. Tu vois quelque chose à rajouter sur le goût? Non, le goût, tu l'as vraiment bien décrit. C'est pas évident à décrire et c'est exactement ça. Bon, après, attention de manger, consommer que des fruits qui sont bien mûrs, quasiment noirs. Là, ça, c'est celui-là. J'ai commencé à le goûter. Il est pas assez mûr, donc il y a un côté âpre qui est quand même, voilà. Alors, je voulais vous montrer avant de vous quitter parce qu'on a une floraison d'un truc magnifique. C'est la liane de feu. Alors, je sais pas si vous allez voir là-haut. C'est liane de feu ou Ouais, je sais pas, c'est une liane, mais je sais pas si tu vas réussir à la voir parce qu'elle est à la verticale. Elle est à la verticale. Alors, je sais pas si vous voyez là-haut. Là, je vois pas ce que je filme. Si ça va pas, je couperai. C'est magnifique.
C'est une liane, donc on a la liane jade ici en Calédonie, puis c'est une liane, c'est de la même famille. Oui. C'est la même famille, Ouais. c'est splendide. Quand ça part comme ça dans les arbres, c'est un truc de Ouais, ma c'est boule. très joli, ouais, c'est magnifique. Bon, ben c'était le jaboticaba vexator, À ou bientôt. jaboticaba bleu. À bientôt les fruits addicts.